Hello tout le monde, on est rentré, je vous prends dimanche soir. On est rentré, il y a eu beaucoup de chocolat. Et puis autrement, Lucas s'est éclaté, il a pas voulu faire de sieste, mais il a pas arrêté de marcher. Bref, je vous montre les fameux deux t-shirts que je vous avais pas montré sur Insta. Le t-shirt pull que j'avais trouvé, donc il y a celui-là. Et il y a celui-là, voilà. Et là, je vais m'atteler à ranger le linge de Lucas avant de le mettre au lit parce qu'il est 7h, il est en train de boire un bibi parce qu'il est trop crevé quoi. Et après, je le mets en pyjama. Et alors, niveau chocolat, c'était plutôt pas mal. Hop, il a ça. Ça, c'est des papiers, je sais pas pourquoi c'est là. Ça, c'est son manteau. Et il a eu deux comme ça. Et ma grand-mère lui avait acheté 2 canards et un chocolat lapin style Lindt. Voilà. Bonjour, je suis dans le noir. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de mettre ma série Les Bracelets Rouges. Je vais me faire une pause parce que j'ai un mal de dos de folie. Voilà. J'ouvre la porte parce que j'ai Lucas qui est là toute la semaine. La crèche est fermée. Donc j'ai Lucas toute la semaine, ce qui n'est pas du tout facile avec les cartons à faire et tout. Ce matin, en plus, il est fatigué, il a mal aux dents, machin. Donc c'est vraiment très compliqué. Voilà, j'en peux plus. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait le boulot à fond. J'ai refait un carton dans la cuisine, mais j'ai pas pu faire plus parce qu'avec Lucas, comme je vous dis, c'est vraiment pas facile quoi. Donc j'ai fait un petit peu, mais bon là j'ai mal au dos, j'ai préparé le manger. Je suis en train de faire des carottes avec du riz et du steak pour midi. En plus il s'annonce du mauvais toute la semaine, donc je peux même pas aller me balader avec Lucas. Voilà, on adore. Je suis au bout de ma life quoi. Bon, après il y a des choses, enfin la globalité c'est que de toute façon la plupart des choses sont quand même faites. Mais c'est vrai qu'il y a des fois j'aimerais bien faire un petit peu plus et avec Lucas comme je dis c'est pas facile. Mais bon, allez. J'ai fait le montage aussi vidéo ce matin de la précédente vidéo vlog. Mais la prochaine, je ne sais pas, enfin celle que vous voyez là, je sais pas quand elle sera. Et je pense que là vous allez un peu moins me voir pendant quelques temps, le temps que je m'organise, je fasse mon boulot et tout. Je vais peut-être moins tourner, mais voilà, je tenais à vous préciser. Donc cette vidéo sera peut-être au lieu de mercredi, le vendredi. Et puis après, ben, je vais peut-être pas en faire tout de suite, quoi. Enfin là, j'ai vraiment beaucoup de choses à penser et à faire. Donc, et avec en plus Lucas qui est avec moi. Voilà. Mais je pense que vous comprendrez tout à fait. Sur ce, je vais me poser un petit coup. Souffler. Regardez les bracelets rouges. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Hello, j'ai reçu deux petites choses aujourd'hui. Alors j'ai reçu ça, Vogue. Je sais pas d'où ça vient, mais bon bref. Et j'ai reçu la petit Lou Box. Voilà, j'ai découvert sur Instagram. Donc on va voir ça. Par rapport à la Bambin Box, ce que ça donne. Par contre, pour ouvrir, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc alors, hop, j'ai reçu dans un carton comme ça. On a le menu. Avril, une belle journée de printemps. Voilà, alors on a tout ça, je ne vais pas me spoiler, je vous montre. Hop, je vais regarder, je vais ouvrir. Et on va découvrir. Alors il y a un doudou. Oh le joli doudou.
Oh le joli doudou, c'est un lapin tout doux. Maman, Milia et papa. Oh, il est beau le doudou. Bon, il a déjà été adopté par Lucas. Ensuite, on a des galettes de riz à la myrtille. Des fresh squeeze purée. Alors, c'est pour mettre la purée ou tout simplement la compote là-dedans, pouvoir emmener facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons, Lucas va être super content, un petit livre comme ça, Pousse petite fraise, avec des images en relief. Hop, comme ça, j'espère qu'il va pas me le déchirer. Ce serait cool, mais voilà. Tiens, regarde mon bébé. Oh, le livre. Et ça, je sais pas ce que c'est ça. Bon, c'est cool du coup parce que les petits sont pas lésés au niveau des livres, parce que dans la Bambin Box apparemment Lucas n'était pas assez âgé pour avoir des livres, et ça je trouve ça plutôt bof. Et le mot est faible, franchement ça je trouve ça vraiment moyen, parce que j'avais vu la vidéo de bébé pulpeuse où Kali avait eu son livre. Kali elle est plus âgée que Lucas, mais bon elle a juste quelques mois, et un livre reste un livre en carton, je vois pas pourquoi il n'y a pas le droit quoi, enfin bref. Voilà. Et on a aussi une petite bannière en jute. Comme ça. Avec des petits trucs dessus. Hop. Une carotte, un machin. Du coup ça je le mettrai dans le coin jeu du salon de Lucas. Par contre du coup on n'a pas eu le puzzle nous. Mais bon, je pense que pareil, c'est à partir de 12 mois, donc si on aurait dû l'avoir, je comprends pas. Je vais leur envoyer un message parce que je comprends pas. Ça va un petit peu mieux que la Bambin Box du coup. Et voilà, Lucas a déjà arraché un gugus. Voilà, vive les bonhommes en relief. On adore. Hein? Voilà, je crois que je vais lui enlever, je lui redonnerai plus tard parce que s'il va me déchirer tous les gugus, c'est pas le top. Bon alors j'ai contacté la box et apparemment, effectivement, il manquait le puzzle. Donc ils vont me renvoyer incessamment. Hello, on est dans un jour où Lucas est un peu pénible. Autant hier il a été adorable, il a fait ses siestes et tout. Et aujourd'hui il ne voulait absolument pas aller à la sieste. Il est 2 h, ça fait 2 heures que je me bats avec lui, puisque je l'ai mis à midi tout simplement parce qu'il était fatigué, il se frottait les yeux, machin, il voulait pas dormir, il voulait pas manger, il voulait dormir. Donc j'ai voulu le mettre à la sieste, et donc ça fait 2 heures que je me bats avec lui. Il revient ici, il revient là-bas, enfin voilà, bref. Alors j'ai une personne qui m'a dit, qui m'a fait une réflexion comme quoi il faudrait que j'arrête de donner du sucre à mon fils, sauf que je ne donne absolument pas de sucre à Lucas. Je sais pas d'où viennent ces idées-là aux gens. Avant de faire ce genre de réflexion, essayez de réfléchir et de vous renseigner. Voilà. Puisque non, Lucas ne prend pas de sucre, enfin à part, oui, un chocolat de Noël ou un chocolat de Pâques, machin. Et de temps en temps ses gâteaux, sachant qu'il prend aussi beaucoup de gâteaux exprès pour les bébés, donc ils ne sont pas du tout sucrés. Et après au-delà de ça, il ne mange pas de cochonneries, il ne mange pas de bonbons, il ne mange pas de... rarement des boissons sucrées, ça lui arrive. Tout ce qui est Fruit Loops, tout ça, mais tout simplement quand on sort à la maison c'est de l'eau. Voilà. Et autrement il mange très équilibré, donc voilà, bref. J'adore les personnes, alors c'était pas malveillant, mais avant de faire ce genre de commentaires, essayez de savoir, enfin de vous renseigner. Voilà. Hein. Parce que la personne m'a demandé juste au début si Lucas mangeait beaucoup de chocolat. Je lui ai dit bah non, pas plus que ça. Non, beaucoup de gâteaux au chocolat. Je lui ai dit bah gâteau au chocolat, non, pas plus que ça. Des gâteaux il en mange, mais voilà. Et après il reste équilibré. Et après elle m'a dit bah il faut qu'il arrête de manger du sucre parce qu'il dormira mieux. Mais non, ça n'a rien à voir. Lucas a jamais été un gros dormeur depuis qu'il est né. Hein. Il dormait déjà très mal au début. Il a
toujours eu le sommeil assez léger, hein. Pourtant on a essayé de l'habituer au bruit, à dormir ici au début, machin. Mais voilà, ça change pas le fait que ben voilà, il a le sommeil très léger, il dort, enfin il n'a pas envie de dormir, hein. C'est pas qu'il est pas fatigué, c'est qu'il n'a pas envie de dormir, donc c'est compliqué, parce que même quand il est fatigué, il veut pas. Voilà, donc c'est un bébé, hein, voilà, mais c'est comme ça. Et puis autrement, au-delà de ça, Lucas fait ses dents. Là, il y a la dent qui est en train de percer là, hein, la 8e qu'on attend depuis déjà des semaines. Et ça joue aussi pas mal. Voilà, donc après Lucas est un bébé qui est très éveillé, c'est un bébé voilà, qui a de la vie et tout, et qui n'aime pas passer son temps dans son lit. Voilà, clairement. Mais bon, c'est comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vous filme, on est le 25, jeudi 25, c'est l'anniversaire de Fabrice. Aujourd'hui, pour son anniversaire, j'ai dû avoir une fraude sur internet. Je sais pas si vous avez suivi vite fait, je vous ai montré sur Facebook et sur Instagram. Vous savez que je fais des concours et il y a une page qui s'appelle Family Fest qui arnaque les gens qui participent à leur concours. Donc en fait, si vous voulez, j'ai participé à un concours pour gagner une cabane pour mettre dehors pour Lucas en bois. Et j'ai reçu un message comme quoi j'avais gagné et qu'il fallait que je paye les frais de port. Ça m'envoie sur une page DHL. Après, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié parce que la page... j'ai pas vérifié l'adresse parce que j'étais sur le téléphone et ça avait l'air correct quoi. Mais c'est vrai que déjà le fait de payer des frais de port quand on gagne un concours c'est bizarre. Surtout 4 dollars sachant que c'est une maison en bois. Donc à mon avis c'est beaucoup plus que 4 dollars pour envoyer. Et bon bah je sais pas pourquoi mais je suis tombée dans le panneau. Hein. Pourtant je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques et puis je fais quand même attention. Mais je suis tombée dans le panneau et... je leur ai envoyé un message, je leur ai dit voilà j'ai payé, j'espère que c'est pas une arnaque, je sais pas quoi, enfin bref. Je leur ai envoyé un MP après et ils m'ont dit vous allez recevoir un code d'activation. Je dis un code d'activation mais de quoi? Un code d'activation de quoi? Donc je reçois un code sur mon téléphone qui me dit est-ce que vous acceptez les 100 euros qui vont être prélevés sur votre compte. Si c'est bon, vous avez un code d'activation en fait. Et puis je vous ai fait la capture que je vous ai montré. Et en fait, quand j'ai fait ça, quand j'ai reçu le message, j'ai compris direct que c'était une arnaque quoi. Et ils me disaient non non c'est pas une arnaque, c'est pour la publicité, je sais pas quoi, tu te fous de ma gueule. Oui tu te fous de ma gueule. Bref, et du coup... je leur ai dit hein, d'aller se faire voir, que c'était des voleurs, machin, truc. En plus, le gars, il me tutoyait. Je lui dis, vous allez pas me tutoyer, quoi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, je l'ai dit sur ma page, je l'ai dit sur mon compte Facebook. Et j'ai partagé, quoi. Et après j'ai bloqué la page. Sauf que entre temps, cette nuit, j'ai eu un message comme quoi ils voulaient me prélever 700 euros à des poussières. 728 euros à 2h55 du matin. La blague. Donc heureusement qu'il y a des codes comme ça pour pas se faire arnaque. De toute façon, moi je comprends même pas pourquoi. Je comprends même pas pourquoi on nous demande un code puisque l'argent je l'ai pas sur le compte. Donc je comprends pas. Bref. Du coup j'ai appelé ce matin en urgence parce que j'ai déjà appelé hier ma banque qui m'a dit oh bah laissez, non mais déjà c'est quoi cette andouille quoi. Elle m'a dit ah non mais faut surveiller le compte et puis si ça va pas vous nous rappelez, il faut opposition. Pourquoi elle a pas fait opposition directe? On le savait que c'est une arnaque, je comprends pas pourquoi elle a pas fait une opposition directe. Bref, donc ce qui s'est passé c'est que ce matin j'ai appelé puis le gars que j'ai eu il m'a dit mais vous avez pas fait opposition hier? Mais je lui dis bah je voulais le faire mais votre collègue elle a pas voulu. Bref. Du coup, il m'a expliqué les démarches que j'avais à faire. On s'est déjà fait arnaquer une fois le compte, mais il y a super longtemps. On était encore à Lourdes, hein, donc ça remonte vraiment. Et là, c'était pas une petite somme. Hein. Bref, donc là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, j'ai regardé le compte par rapport à hier, il y a eu des prélèvements. Puisqu'on est à moins sur le compte alors qu'on n'est pas autorisé au découvert. Et on est à moins sur le compte alors que hier, on n'était pas à moins, on était à plus.
Donc il y a forcément eu des prélèvements, même si c'est des prélèvements minimes, parce que on n'est pas à moins 500, hein, mais voilà. Il y a eu des prélèvements de fait. Donc ce qu'il faut que je fasse là, c'est, il m'a dit, donc là ils ont bien fait opposition à la carte. Demain, il faut que j'aille, puisqu'aujourd'hui on peut pas, on est jeudi. Voilà, Fabrice, demain on va pour signer le contrat du bail, etc. Machin, faire les papiers. Donc on va aller là et du coup Fabrice a pris sa journée. Ce qui fait que vu qu'il a pris sa journée, en revenant de faire ça, il faut qu'on passe à la gendarmerie, porter plainte pour fraude, avoir le papier. Une fois que le papier est bon, je vais à la banque postale, puisqu'on est à la banque postale. Voilà. Donc il faut que je fasse ça demain matin. Sachant en plus que demain après-midi on est encore occupé. Enfin bref. Voilà quoi, demain ça va être une journée assez chargée. Ce week-end on reste à la maison tranquille, même si c'est vrai que ma mère aurait bien voulu me voir. Mais je lui ai dit qu'on restait tranquille. Parce que là il faut qu'on démonte les... Enfin on va essayer, hein, mais j'ai essayé de motiver Fabrice. Il faut démonter les étagères là déjà. Et j'aimerais bien qu'il m'enlève la planche qu'il y a au mur là-bas Star Wars. Et surtout qu'on trie le grenier. Voilà, parce que là, la semaine prochaine, on déménage, quoi. Donc là, il faut y aller, hein, mon gars. C'est vrai que Fabrice, il y a des moments, il a du mal à se motiver. Donc il faut que je le pousse un peu. Parce que moi, j'ai tout fait le reste. Hein. Là, je lui demande juste de trier ce qu'il y a dans le grenier et faire là-haut. Donc c'est pas énorme non plus. Donc je voudrais bien qu'il se bouge le fion. Voilà. Bref, ça m'a gavé. Et sur ce, je vais finir je vais finir la vidéo comme ça. Je vais vous faire le montage et puis par contre je sais pas du tout quand c'est que je vous reprends. Voilà, peut-être au moment, alors parce que ce week-end on va pas faire grand chose, donc je sais pas si je vais filmer, mais peut-être la semaine prochaine quand on ira chercher la maison, enfin, chercher la maison, oui on va la chercher les clés tout ça. Donc et puis on fera peut-être le tour, je sais pas, peut-être que ça sera le prochain vlog. Voilà. Mais là voilà pour la vidéo lundi je vais finir sur ça et puis basta. Et comme je vous disais par rapport à la box, normalement ils m'envoient le puzzle dans la foulée. Du coup ils me refont une carte, mais c'est une carte qui sera encore au nom de Fabrice. Bon, je vais peut-être quand même voir s'ils peuvent pas m'en faire une à mon nom, parce que bon voilà quoi, c'est le nom de mon mari, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'ils me fassent une à mon nom. Donc je vais quand même leur demander, puisqu'en plus apparemment elle est gratuite. Donc tant qu'à faire, autant qu'ils me la fassent quoi, parce que c'est bien, Fabrice il a 2 cartes bleues, et moi j'en ai pas du tout. Bref, en fait il y a eu un micmac, il y a eu un gros micmac, donc ils ont fait 2 cartes pour Fabrice, puisque c'est à cause des dates et tout, enfin bref. Ils nous ont fait plusieurs cartes comme ça, on sait pas trop pourquoi, mais bon bref. Et moi j'avais toujours refusé qu'ils m'en fassent une, parce que je leur disais une carte bleue ça suffit. Sauf que bon, quand il y a une merde comme ça, voilà. Donc je vais essayer de voir si on peut avoir une carte bleue aussi à mon nom, comme ça s'il y a un truc, ça sera pour ma pomme quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on finit un petit peu sur une arnaque et du coup pas une très bonne nouvelle, mais faites vraiment attention et cette page il faut la signaler et surtout n'allez pas vous abonner et ne tombez pas dans les panneaux. Si vous avez ce genre de... Si vous participez à des concours et que vous avez ce genre de message, faites très attention. Pourtant je sais qu'il y a des concours comme ça sur Instagram, sur machin, sur truc, est-ce que c'est des arnaques? Et je suis tombée la première dedans. Voilà. Même si je fais très attention, je suis tombée la première dedans. Voilà, bref. Je suis contente parce que je pense aussi que mes problèmes hormonaux commencent à se décanter, puisque ça y est, j'ai mes règles. Ça faisait plus de 2 mois que je ne les avais pas eu. Donc c'est super chiant. Du coup j'ai perdu un peu mes cheveux là, j'ai l'impression. Enfin je sais pas si je psychote ou quoi, mais je sais qu'il y a quelques années quand j'avais eu comme ça des règlements hormonaux, j'avais perdu des cheveux et là j'étais presque chauve là. Pour une fille c'est encore pire qu'un pour un mec, bref. Et du coup ça me fait psychoter et bon là ça va. Je me dis ouf, enfin, et heureusement que je les ai maintenant avant de déménager, parce que ça m'arrange de les avoir avant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.
peut-être, non ou pas, je sais pas, je pense pas que ce sera, du coup vous aurez pas la vidéo mercredi parce que mercredi on est le premier et c'est là qu'on va chercher les clés, mais peut-être que le prochain il y aura, ce sera à ce moment là, si vous avez la vidéo mercredi, une vidéo mercredi, ce sera pour la vidéo du vendredi je pense, voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye bye.